Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne le din de Ola Ta'of, Ketzata et Tanasi, donc l'oiseau Korban Ola, comment on procédait, comment on le faisait. Alors Ala Bakevesh, il monte sur la rampe, il monte sur le Misbéar, puisque la Ola Ta'of devait se faire en haut. Nous avons vu pour les animaux que tous les corbanotes, on aspergeait le sang en bas du Misbéar, à l'exception du Khatat Ta'of qui était en haut. Pour la Ola Ta'of, c'est le contraire. Pour les oiseaux, la Ola Ta'of c'est en haut et Khatat Ta'of c'est en bas. Donc là nous dit la Mishnah, il monte sur la pente ou pana la sovev et il se tourne sur le sovev, c'est-à-dire sur cette partie au milieu du Misbéar qui contourne le Misbéar, puisque le Misbéar, comme nous l'avons vu, était en bas plus large, 32 amot, c'était le Yesod. Ensuite, après une amas de hauteur, le Misbéar retrécissait sur les côtés, une amas de chaque côté, et il montait sur jusqu'au Sovev, et ensuite du Sovev, il allait donc encore une fois se retrécir d'une amas, et encore on remonte, encore 3 amot pour arriver en haut du Misbéar. Il y avait les 4 cranotes, les 4 coins du Misbéar. Donc le Sovev était au milieu du Misbéar, un peu plus qu'au milieu, puisqu'il était à 6 amot. Il y avait donc une amas de Yesod, ensuite 5 amot pour arriver au Sovev. Donc Sovev était à 6 amot de hauteur. Et le Kohen donc monte sur le Kevesh, il tourne vers le Sovev, et il arrive Balokir Domid Mizrahi, donc tout de suite à droite, à l'angle sud-est, comme nous l'avons vu, qui était l'endroit proche du Bet Hadeshen, où on mettait la Troumat Hadeshen le matin, où à cet endroit il était avalé, Troumat Hadeshen, la cendre était avalée à côté du Misbéar, et c'était là-bas qu'on allait jeter les entrailles de l'oiseau, comme nous allons le voir. Donc Ayamolek et Rocha Mimoul Orpa, il va faire la Melika, puisque pour les oiseaux ce n'est pas avec un couteau, ce n'est pas la shrita, mais c'est la Melika avec l'ongle du Kohen. Mimoul Orpa, c'est-à-dire face à la nuque. On va le faire du côté de la nuque, le Oref, c'est la partie qui est face, on peut dire, au visage de l'oiseau, et Mimoul Orpa c'est en bas, donc dans le cou, toute la partie du cou, et il va là-bas avec l'ongle lui faire la Melika ou Mavdil, et il va pour l'oiseau séparer entre donc la tête et le reste du corps. Il va couper les deux, il va sectionner les deux, la trachée artère et l'œsophage, et séparer la tête du corps. Et pour le Ola Ta'of, il va appliquer, presser l'oiseau sur le Misbéar afin que le sang puisse couler. Il va couler, mais il ne va pas couler jusqu'en bas, jusqu'au Yesod, comme nous l'avons vu pour le Korban Khatat Ta'of, puisque Korban Ola c'était en haut, il n'y avait pas suffisamment de sang pour pouvoir descendre jusqu'en bas, jusqu'au Yesod. Donc il va appliquer, presser l'oiseau sur le mur du Misbéar et faire sortir tout le sang. Ensuite, il va faire la même chose avec la tête. Natal et Tarosh, il prend la tête, parce qu'on a vu qu'il était Mavdil, qui séparait la tête du corps. Vikiv, Betnikato, le Misbéar, il va aussi approcher, proche du Misbéar, et presser la tête sur le Misbéar et faire sortir tout le sang de la tête. Usfago, Bamelach, et ensuite, il va mettre du sel, beaucoup de sel, afin que le sel soit pris par la tête. Et Uzrako, Al-Gabe, Aishim, il va jeter la tête sur le feu, sur la Maharacha. Balo les gouves, ensuite, il reprend donc le reste, le corps de l'oiseau. Vesir et Tamoura, il va enlever le gésier. Vetanotsa et la plume, grosse plume qui est derrière, qui est attachée. Vetbne ameaim ayutsimima, et tous les entrailles qui sortent avec. Vishlichan le Bet Hadeshen, et ça il va jeter dans le Bet Hadeshen, donc en bas du Misbéar. On ne va pas brûler les entrailles de l'oiseau. Shisa velo Ivdil, il va ensuite déchiré entre les deux ailes, mais velo ivdil, il ne va pas séparer, pas en deux, il ne va pas déchirer l'oiseau en deux. Vim ivdil, si il l'a déchiré en deux, kacher c'est kacher. Usfago bamelach, là aussi il va mettre beaucoup de sel sur le reste, donc le corps de l'oiseau. Uzrako al-gabaishim, il va le brûler, le jeter sur le feu, étant donné que le korban ola était entièrement brûlé et les entrailles étaient jetées dans le Bet Hadeshen, comme
nous l'avons vu dans cette Mishnah. Donc ici, la Mishnah nous enseigne le din de Olata'of. Nous avons vu qu'il y a quelques différences par rapport au Khatata'of, puisque le Khatata'of, on ne faisait la médika que d'un seul siman. Pour la Olata'of, il fallait faire des 2 simans et on séparait la tête du corps, comme nous l'avons vu. Donc voilà, on se retrouvera Bezrat Hashem pour une prochaine Mishnah, la Mishnah Vav.